La jeune qui est décédée, elle est étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle habite une même maison avec une autre étudiante en date du 2 octobre. La situation a passé au biso bande konabino ba personnes vivant avec handicap au tozali komona lokola yaza numéro 1 ya Assemblée nationale o azali représenter ya ba peuple de Igotel c'est pour ça na biso. Aujourd'hui le verdict est tombé, la forte peine de 7 ans de secteur pénal principal accouplées aux peines complémentaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guicari. Le Guicari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Putain, omeli boni ne sali oboye. On a venu Zododo. On met les Zododo, putain. On met la moi. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, le M23 vient de placer à Rutshuru un nouveau chef de chefferie en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guicari. Le Guicari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérise encore et toujours le peuple congolais. Djamena, capitale du Tchad, accueille depuis le 5 octobre dernier la 82e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et la 46e conférence de présidents des assemblées parlementaires nationales. Ces assises se déroulent au Palais de la démocratie du Tchad. La République démocratique du Congo est représentée par une forte délégation composée de sénateurs et députés nationaux, avec à la tête l'honorable questeur adjoint du Sénat, Oman Abitika Pascal. Les assises qui ont débuté le 5 octobre dernier prendront fin le 9 octobre
dont le thème a un accent sur la paix, la sécurité et le développement. C'est mardi 7 octobre, s'exprimant au nom de la République démocratique du Congo, l'honorable Oman Abetika Pascal a rappelé les efforts entrepris par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour restaurer la paix entre la RDC et les Rwandais, dont la RDC est victime dans une guerre injuste avec comme conséquence désastreuse près de 10 millions de morts, des milliers de déplacés de guerre, de nombreuses femmes violées sous le silence de la communauté internationale. L'équesté adjoint du Sénat a plaidé dans son speech pour les renforcements de la diplomatie parlementaire en faveur du rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs, mais aussi adopté conséquemment une résolution visant le retour de la paix en République démocratique du Congo dans les rapports finaux. Il a également annoncé la candidature de la République démocratique du Congo pour accueillir la prochaine session de l'Union parlementaire africaine. Notre pays continue à faire face à une guerre d'agression inhumaine, injuste, avérée, lui imposée par les Rwandais, avec comme conséquence désastreuse plus de 10 millions de morts, de milliers de déplacés de guerre, de nombreuses femmes violées tous les jours, de veuves orphelines. Rappelons que l'Union parlementaire africaine est une organisation interparlementaire continentale créée à Abidjan le 13 février 1976, dont l'objectif est de promouvoir l'unité d'action des institutions parlementaires des États africains. Devant le palais du peuple, les personnes vivant avec handicap venues en grand nombre ont organisé un sit-in le lundi 7 octobre 2024 afin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des problèmes liés à leurs droits sociaux auxquels ils font face au quotidien. Pendant plusieurs heures de la journée, ces manifestants ont pris d'assaut toutes les entrées du siège du Parlement, promettant d'y passer la nuit si et seulement si leurs revendications n'arrivaient pas dans les oreilles du professeur Vital Kamerhe. Ayant été informé de la situation, le speaker de la Chambre basse du Parlement a attendu la fin de la plénière qu'il présidait sur l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que sur la finalisation de la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour recevoir dans son cabinet de travail une délégation de ces derniers. Reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, parmi leurs revendications, la dite délégation a dénoncé la non-application de la loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Ils ont sollicité et obtenu l'implication de Vital Kamerhe pour que leurs revendications parviennent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, le président de la Chambre basse du Parlement a signé une correspondance adressée au président reprenant toutes leurs revendications. Un motif de satisfaction pour ces personnes vivant avec handicap qui ont eu les mots justes afin d'exprimer au professeur Vital Kamerhe toute leur reconnaissance. Situation a passé au biso bandeko na bino ba personnes vivant avec handicap au tozali komona lokola yaza numéro 1 ya Assemblée nationale o azali représenter ya ba peuple to yigotel c'est pour ça na biso azwa eloko na biso a cœur pour que makambo na biso ebonga na nzela ministère na biso pe azwa ba posa na biso to yeki na yango amema yango epa chef de l'État pour que lobi makambo ekoma kitoko. Mokonzi tanga yoki biso alobi boye akozwa ba doléance na biso nyonso akosalela yango pe akokomisa yango dès ce soir auprès du chef de l'État. En tout cas, toza fier na président Kamerhe azaka kamuto ya malobate mais tomoni atie mokolo to na ye na mukanda pona kolakisa biso ete assigné yango aza d'accord na biso pour que situation ba personne avec handicap ezala résolue. Avant de se dire au revoir à ses hôtes, en bon père de famille, le président Vital Kamerhe a pris soin de leur prodiguer quelques conseils. Il leur a encouragé de prendre toujours des initiatives courageuses et à vivre en équipe pour créer une dynamique collective, positive et inclusive. Manifester par rapport à la situation qui venait de se passer. Madame, la jeune qui est décédée, elle est étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle habite une même maison avec une autre étudiante. En date du 2 octobre, selon les informations à notre possession, elle est sortie de sa résidence pour se rendre vers l'île de Quinquet, où il avait été déposé par une de ses amies. Et depuis lors, elle n'était plus revenue.
Alors, l'ambassade de la RDC au Canada n'a été saisie que le dimanche 6 octobre 2024 vers 18h. Aussitôt saisie, nous avons utilisé toutes les voies diplomatiques pour suivre les dossiers. Et nous avons suivi les dossiers ensemble avec les autorités compétentes. Pour l'instant, je ne suis pas encore autorisé de vous révéler les résultats préliminaires des premières enquêtes qui ont été menées. Pendant que ce matin, j'avais rendez-vous avec, comme l'inspecteur général de la police, donc les chefs de la police nationale canadienne, on va m'informer que les corps sans vie venaient d'être retrouvés dans la dite rivière. L'ambassadeur de RDC au Canada, Joska Kabongo Ngoy, et pour Gilbert Emongo, responsable d'une association regroupant les Congolais du Canada, la communauté congolaise est bouleversée par cette triste nouvelle. On l'écoute. Certes, il y a une forte tension. Tout le monde, nous avons un sentiment de tristesse. C'est quand même notre consoeur. Tout le monde est dans le choc. On attend que l'ambassadeur puisse arriver pour voir la ligne directive qu'il va donner. Est-ce que vous connaissez un peu quel était son mode de vie, comment elle occupait ses temps en dehors de l'université? Effectivement, nous étions hier à l'habitation là où la fille était en train de rester. Nous avons essayé de discuter avec les voisins qui ont donné un très bon témoignage d'elle. On a dit que c'est une fille très calme et on pouvait s'attendre à tout le monde sauf elle. Les témoignages de sa maman concordent avec le témoignage des voisins et de son entourage. Donc c'était une très bonne fille. Donc elle n'avait pas de soucis, il n'y avait pas de menaces sur sa vie ces dernières semaines, ces derniers jours? Ça, nous ne pouvons confirmer. La seule chose que nous voyons, les images que la police a diffusées, qui montrent quand elle était en train d'entrer dans le parc, et les derniers endroits qu'on l'a vu. Ces images, vous pouvez voir qu'elle était quand même en forme. Et puis, il n'y avait pas un souci particulier. Et sa mère aussi déclare avoir discuté avec elle le même jour parce qu'on lui a envoyé l'argent. Ça veut dire que s'il y avait un souci, sa mère devrait savoir parce qu'elle discute avec elle à tout moment. Mais jusqu'au jour de sa disparition, il n'y avait pas un souci particulier. Top Congo FM est un Bujimaï dans le Grand Kassai sur la 88.4 FM. Nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le député Rémi Mukweso appelle désormais à... L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inaugurée ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur chef des services et tous les corps des inspecteurs, 225 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de 9 niveaux est sorti des terres sur fonds propres de l'inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de 3 ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrouille financière voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrés par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur chef des services Jules Alingete Kei a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir redynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous aviez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut.
les tout-puissants, les maîtres des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créé en 1987 avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État en recettes comme en dépenses, l'inspection générale de finances a retrouvé ses marques depuis 2019 grâce au président de la République Félix Tshisekedi. À travers ses différentes brigades, l'IGF poursuit sa mission de patrouille. Distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliqués dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme: la justice, la redevabilité et la paix. Premièrement, la RDC doit se montrer responsable face à sa propre crise. Elle doit gérer ses propres contradictions internes, les contestations existantes avec ses propres citoyens. Le groupe M23, qui est largement constitué de Congolais kinyarwandaphones, est constitué de citoyens congolais. La RDC ne peut pas ignorer ce fait ou chercher à y échapper. Les doléances qui ont entraîné le conflit et le fait de devoir se battre pour ses droits, c'est quelque chose qui appartient à la RDC. Je voudrais souligner que le groupe M23 actuel n'est pas venu en RDC depuis le Rwanda. Ils sont venus d'Ouganda. Le groupe M23 qui est allé au Rwanda après sa défaite en 2013 était désarmé et cantonné dans l'est du Rwanda, près de la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, à savoir à des centaines de kilomètres de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et cela a été fait de manière délibérée pour créer cet éloignement, pour éviter toute déstabilisation du pays. Leurs armes ont été officiellement transmises au gouvernement de la RDC. Ça aussi, c'est un fait important. En quoi le M23 devient alors un problème du Rwanda? La RDC doit cesser d'externaliser ce problème en direction du Rwanda et doit s'approprier pleinement cette problématique et mettre en place un véritable leadership pour résoudre cette crise interne. Deuxièmement. Et je voudrais revenir sur 3 points. Le premier, c'est que l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs demeure une profonde source de préoccupation. Comme en témoigne le rapport du secrétaire général, les violences entre groupes armés et contre les populations civiles se poursuivent, avec un bilan inacceptable en pertes humaines et en déplacements forcés. Nous devons poursuivre nos efforts pour répondre à cette crise humanitaire de très grande ampleur. Le M23 poursuit son expansion au nord et au sud Kivu et son contrôle sur les régions minières avec le soutien des forces rwandaises présentes dans le territoire congolais. Les FDLR continuent de se rendre responsables de violations des droits de l'homme. Les forces démocratiques alliées ont accru leurs attaques contre les civils en Ituri, mais aussi au nord Kivu.
Le groupe Red Tabara demeure un ferment de déstabilisation du Sud Kivu. Nous condamnons l'ensemble de ces activités et nous réitérons notre appel à une mobilisation collective pour répondre aux immenses besoins humanitaires dans l'Est de la RDC. L'accord cadre pour la paix et la stabilité dans la région contient 3 principes cardinaux. Ne pas soutenir les groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, ne pas héberger ni fournir de protection aux personnes accusées de crimes et de violations du droit international. Ces principes doivent être respectés par toutes les parties. Madame la Présidente, second point, nous devons exprimer un soutien clair de ce Conseil aux efforts de médiation en cours pour parvenir à un accord de paix. Nous saluons le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août, il doit être respecté. L'Angola et son président, M. Lourenço, sont en train de redoubler d'efforts pour renouer le fil du dialogue. La France soutient le processus de Luanda. Le président de la République a échangé en marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, en fin de semaine, avec ses homologues, les présidents, donc M. Tshisekedi, M. Kagame, pour les encourager à poursuivre la négociation et aboutir au plus vite à un accord en vue d'établir une paix durable. Pour y parvenir, des avancées rapides sont nécessaires pour mettre en œuvre les engagements pris au titre du processus de Luanda, qu'il s'agisse du plan de retrait, de cantonnement et de désarmement du M23 et des forces rwandaises, comme du plan de démantèlement des FDLR. Il revient à ce Conseil de continuer d'apporter son soutien déterminé à la bonne exécution de ces engagements, ainsi qu'à la médiation de l'Angola et à l'ensemble des efforts régionaux. Troisième point, enfin, il demeure essentiel d'œuvrer au traitement des facteurs structurants de ce conflit. Je pense notamment à la traçabilité et à la transparence du commerce de minerais, aujourd'hui mis au service des activités violentes des groupes armés. Je pense aussi au soutien des échanges entre sociétés civiles des différents pays et à la promotion d'un développement économique au bénéfice de toutes les populations de la région. Nous saluons le travail conduit par l'envoyé spécial, M. Wang Chia, ainsi que son bureau, de l'ensemble des efforts des Nations Unies, y compris ceux de la MONUSCO, bien évidemment, de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta, des agences et des personnels impliqués sur le terrain. Je vous remercie, Madame la Présidente. Messieurs les journalistes, je l'avais dit tout à l'heure la journée que le ministère public s'est déployé corps et âme pour faire venir à Kinshasa tous les magistrats qui étaient concernés par le fait de la corruption, principalement les juges de la cour d'appel de Colomani à Kamina. Aujourd'hui, le verdict est tombé. La forte peine de 7 ans de secrétaire pénal principal, accouplée aux peines complémentaires. Je dois dire que je suis satisfait dans la mesure où c'est encore un signal donné aux magistrats qui doivent absolument entrer dans les rangs. Dans les rangs, selon la vision du chef de l'État, je dis bien. Et nous sommes décidés à aller jusqu'au bout, en découdre avec toutes les antivaleurs qui gangrènent encore la profession de la magistrature. Pour moi, le ministère public, vous avez suivi, ils ont été condamnés en premier et dernier ressort, et cela me va. Donc, tous les collègues, ils sont encore... Vous avez un rôle aussi majeur pour la Mambota et l'assainissement. Les lois au ville à Kinshasa, n'a pas structure na yo azana. Vous voyez, Kobanda, le ministère aux Kamba Mambota et l'assainissement, la structure d'entreprise aux Landela Mambota et l'assainissement. Il va falloir aussi implication moko très nette. Il y a un bourgmestre. Parce que la structure on a la ville et on travaille en s'appuyant sur où vous allez comment vous vivre dans votre quotidien. Parce que n'a pas ruelle, n'a pas tunnel. Et c'est la salité bimelara. Vous avez plus d'informations que nous. Et vous aussi à votre niveau, je pense que vous serez obligé de vous appuyer sur vos chefs de quartier. Parce que nous avons un programme lié justement à l'assainissement où ça là que
maillon nyonso wana ezala actif. Il y a des endroits où ils ont une responsabilité. Il y a biso la ville par rapport à la structure où ils allaient colandela yango. Ça dit ville européenne c'est norme. Ils ont un barter où ils colandela. Vous voyez? Mais ko kita yango wana ils ont un musala où ils bino beaucoup jouer au musala vraiment un rôle majeur. Alors pour ça, on a noté d'abord, on a besoin, il y a un plan opérationnel à Bino d'ici 72 heures. Parce que je pense qu'il faut vous en noter, vous avez 72 heures, 72 heures pour bouiller la Bissou, un plan opérationnel, au Bino vous pensez en termes d'assainissement. Parce que c'est très important. Il faudrait qu'il y ait un plan opérationnel et la gestion de l'immondice. Vous voyez? Au bout banano ko indiquer bisikani ba ménage et sengé les bois kaka pour que nous à notre tour tout banda kokende. Faut indiquer ici ka to rocha ba décharge il y a transit pour que musala chinois et ils m'ont dit c'est Salem. Donc ça j'attends ça d'ici 72 heures ba plan opérationnel nabino en termes de gestion il y a immondice. Les loyaux en nuisance sonore et quand même un problème d'ordre environnemental. Donc là-dessus, je pense que vous êtes appelés à faire suivre aussi la norme. Donc si ça vous contente pas seulement au Kangiba Flamutu, à Futiumbongo, Tombongo et Zongi, c'est vrai, vous faites ça peut-être on a pas avec la police. Et après, nous retombons encore dans cette histoire-là. Il y a un programme que nous allons lancer ici au niveau de la ville. Le ministère de l'Intérieur était sur la question, mais également c'est un peu appuyé par le cabinet au travers de notre conseil spécial en charge des questions sécuritaires, où nous avons lancé cette vaste campagne-là, mais qui sera directement avec action pour essayer d'éliminer toutes ces poches de résistance là qui dérangent un peu notre vie relative à la pollution sonore. Parce que c'est vraiment un problème sérieux, cette question des nuisances. Soit maquiller les amis qui maquiller les abattoirs, réfléchir, et pire encore, ça s'observe même autour des écoles. Le chef de l'État a été catégorique sur la question. Pour un en prise Oyo, na Lingui, on va vous-même déjà commencer aussi à faire des identifications et sensibiliser ces gens-là. Vous d'abord partez en premier. Sensibiliser, interdisez s'il faut les cas flagrants. Tant vous dites que administré na yo, até qu'on a permis na balabala, tant bon tout à coup fi. Est-ce que il faut pas beaucoup quand kilo na monter matin? Jusqu'au bord de la route. Le grand pour mon ablo mo ya tina tem de moi 3-4 t-shirts pour télévision wana makelele azumo lo mo boé. Le mégaphone. Ça dérange en longueur de journée. Mais vous êtes là, vous faites rien comment? Comment ça? Donc il n'a pas pour tout bien vous ça. Non, ça doit vous choquer. Je veux qu'il y ait de l'ordre dans les emprises publiques. Donc vous qui avez des arrangements, il y a un commerce où vous placez dans l'emprise, moi on est tout ça là, moi faut et puis ça mise na biso elengi na otambola. Surtout réussir en ôter et vous allez intéressante. Il faudra que nous nous mettons vraiment à travailler. Travail au sérieux et ben dans un plan. Si on a présenté plan, on a bien pour comprendre qu'on a une vision pour la commune. Tu vois? Lui, il est aussi bourgmestre comme vous. Il a un document chiffré. Non, mais en avant, ils ont pour la communauté. Je suis là depuis combien de temps? On a une transmission de document. C'est pas une valeur intrinsèque, il faut l'extérioriser. Non, là-bas, à Bandal, Vision, ils ont boué. Yé pour naïe, tout le problème de l'horizon sonore, côté on a tchelé on maïle.
recette à identifier ça boé parce que banda les sont maquillés admettons. À identifier pour sa dépense d'ailleurs on les a boé. C'est pas pour votre bureau. Faut parce que ça nous permet aussi na plan d'action pratique de s'appuyer sur ça. Vous voyez? Parce que comme on dit ce qui est fait pour vous sont vous et contre vous. Toko la mugaga te biso il va vite sali ma na biso to yena ngoga na kibu na bulu yeke non. Il faut qu'il y ait cette énergie là. Faut travailler, il faut réfléchir. Il faut éviter l'immobilisme. Il faudra faire des propositions. Il faudra qu'il y ait des actions. Moi, je vous sens pas en tout cas. Certains d'entre vous qui essaient de se démarquer, mais il peut y avoir la politique, la positionnement. Mais il y a un boulot, nous avons vraiment. pour ne pas omettre un détail.
Et puis c'est un marché qui n'a jamais existé. Moi je pense même pas Lubumbashi, même pas Likasi, même pas Kolwezi, mais seulement à Kipushi. C'est un père qu'il faut vraiment chercher beaucoup à l'encadrer et beaucoup prier pour lui. Je demanderai à d'autres provinces, il y a des gouverneurs qui puissent aussi imiter la façon dont notre gouverneur a fait. Parce que ce sont des monuments qui vont rester des années et des années. Kipushi va très bientôt aussi avoir sa route de contournement comme Likasi grâce à Jacques Kaboula Katwe. Longue de 13 km, cette route de contournement va déboucher sur la route Kasumba-Dessa. Profitant de son passage à Kipushi, Jean-Marie Kassamba est allé au bureau du territoire et celui de la commune pour les civilités aux autorités locales. Conduite auprès du chef de l'exécutif provincial par le directeur provincial du cadastre minier, le directeur général adjoint de la CAMI, Jacques Moulumba, fait savoir au gouverneur de province qu'il est à Kisangani dans une mission d'itinérance, question d'avoir une idée nette sur le fonctionnement de ces services étatiques dont la Tchopo. Je suis ici à Kisangani avec une forte délégation que vous voyez derrière moi pour une visite d'itinérance. Nous avons saisi cette opportunité pour réconforter nos agents et cadres qui sont ici basés au niveau de Kisangani. Comme vous le savez, nous sommes la porte d'entrée du secteur minier dans notre pays. À ce qui concerne les formalités d'usage et autres, pour entrer dans le secteur minier, il faut passer par le cadastre minier. Et nous savons que la province de la Tchopo, c'est une province où il y a beaucoup de minerais. Ça c'est clair, et raison pour laquelle nous sommes installés ici et nous avons demandé à l'autorité provinciale pour qu'ils puissent soutenir nos services. Parce que comme vous le savez, on ne pouvait pas aller plus loin sans venir présenter les civilités à l'autorité provinciale. La Tchopo étant une province minière, la CAMI sollicite l'accompagnement de l'autorité provinciale pour la réussite de ses missions dans la province. En réaction, le gouverneur de province, Ponele Ndongoli Ale Babonga Okelenge, salue la sagesse de son hôte et le professionnalisme du CAMI, ainsi que la qualité de l'organisation de son travail, tout en promettant son accompagnement avant de souhaiter bon séjour de travail à Jacques Moulumba. Tout chef d'état-major de FARDC chargé des opérations et commandant des opérations Front Nord, le général-major Chico Chitambo Jérôme a présenté lundi 7 octobre ses civilités au chef de la chefferie des Bachou, Sa Majesté Mwami Abdul Palou Kalimiri III, dans sa résidence officielle au Maïssa Levouovi, en territoire de Béni. Au cours d'une visite éclair, le général-major Chico Chitambo Jérôme et son hôte ont échangé sur la situation sécuritaire actuelle de la zone et ont évoqué l'aspect sur les soutiens d'effectifs de la population aux opérations militaires. Dans ce speech, le général-major Chico Chitambo Jérôme a rassuré les notables des Banchou de la détermination des FARDC à défendre la patrie et à récupérer toutes les zones sous contrôle des RDF M23. Profitant de l'occasion, le Mwami Abdul Kalimiri III, entouré de ses gardiens des coutumes de cette chefferie, a promis un soutien total aux efforts de son armée pour amener la paix dans cette partie est de la RDC, gage du salut du peuple congolais. C'est-à-dire que les armées costumées à Kabambisana inaomba accompagnement au niveau local par les chefs coutumiers et aussi par la population locale qui a occupé les terres congolaises. Raison pour laquelle tout a été jeunesse à Kwetu.